Au bout de la presqu'île du Crozon, la cité de Camaret possède deux joyaux, son fort Vauban et son église dédiée à Notre-Dame de Rocamadour. Échoués sur les galets de la plage, ces langoustiers témoignent fièrement de leur activité passée. C'est face à l'océan, le monument érigé pour les marins péris en mer. Des 600 menhirs de l'alignement de la Gadjin, recensés en 1776, il n'en reste aujourd'hui que 80. À la pointe du Pénir, ces trois rochers isolés, appelés tas de pois. Face à l'immensité, les amoureux rêvent-ils de voyage? Avec ses roches rongées par l'océan, elle offre un panorama unique sur la pointe du Raz. Entourée par la bruyère en fleurs, la chapelle Saint-Thé, invoquée par les marins en détresse. Des apics, des crevasses profondes, la pointe du vent réserve aux visiteurs des émotions d'une autre nature. Au large de la pointe du Raz, le phare de la Vieille défie l'océan. Base navale et sous-marinière, l'impressionnante rade de Brest. Argol, petite cité rurale, possède son enclos paroissial, son arc de triomphe et son échalier. Face au vent violent, l'église basse et son clocher ajouré. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Locronan devait sa prospérité à la culture du chanvre, du lin et à la fabrication de toiles à voile. De cette époque, elle a su conserver autour de la place centrale son vieux puits, sa vaste église et un ensemble homogène de maisons de granit uniques en Bretagne. L'église est dédiée à saint Ronan, ermite venu d'Irlande au 7e siècle. Dans la chapelle du Péniti, une descente de croix du 16e en pierre polychrome. Comme la légende attribuait des vertus fécondantes au tombeau du saint, la coutume voulait que les jeunes épouses, dans l'espoir de maternité, fassent un passage sous le gisant. Les sculptures de la chaire retracent la vie du saint. Curiosité de l'église de Conformé-l'Air, une roue à carillon de 12 clochettes. Elle aurait le pouvoir miraculeux de rendre la parole aux enfants muets ou ayant un défaut de prononciation. C'est Gauguin qui fit découvrir le village de Pont-Aven aux artistes peintres. Il y créa une école de peinture sur le synthétisme. Elle ne dura qu'une dizaine d'années.
Les artistes y avaient trouvé, en plus de la beauté des sites, la luminosité, mais aussi, comme l'écrivait le peintre Job Duval à son ami Gauguin, un petit trou pas cher. Dans le pays du Léon, Roscoff, l'ancienne cité corsaire, a su conserver son architecture traditionnelle tout en modernisant son activité. Au port, ces bateaux alignés témoignent de l'importance de la pêche. Pas très éloignée, l'île de Bas se profile à l'horizon. Construite grâce à la générosité de ses paroissiens, l'église possède un des plus beaux clochers de Bretagne. Assez curieux, ces deux fûts de canon dans le clocher. Un cadran solaire qui donne à réfléchir. Le cairn de Barnenay est un site mégalithique. Ce monument est constitué de deux parties. La plus ancienne daterait de 4500 avant Jésus-Christ et la seconde de 3500. Proie d'un entrepreneur qui s'en servait comme carrière, il est sauvé de justesse en 1955. Orienté au sud-est, il est composé de 11 dolmens servant de chambre funéraire. D'un volume entre 6500 et 7000 m3, il a une longueur de 72 mètres pour 20 à 25 mètres de large et 9 mètres de haut. Situé sur une presqu'île, Carantec est une station balnéaire familiale, présentant de grandes plages sablonneuses à l'abri des vents. Une chaussée submersible relie l'île de Callot au port de la Grève Blanche. Dernier regard sur cette région, le château de l'île du Taureau fut construit pour se protéger des attaques de corsaires anglais. Louis XIV le transforma en prison. C'est aujourd'hui un musée.